Shalom, shalom, bien-aimés en Christ, c'est la sœur Grace Esther. Bienvenue à l'émission En Christ, enracine-toi. Notre thème d'aujourd'hui sera le cep et le sarment. Nous allons prendre notre Bible dans Jean 15, chapitre 15, verset 5. Je lis la parole de Dieu. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Éternel mon Dieu, merci pour ta parole, que je m'efface et que toi se prennes la place, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, dans le passage que nous venons de lire, nous voyons que Jésus nous parle de cep et de sarment. C'est quoi un cep, c'est quoi un sarment? Le cep, dans le domaine viticole, c'est le pied de vigne, voilà. Et ou bien on peut traduire ça comme un tronc. Voilà, donc un arbuste au fait. Voilà. Et le sarment, on peut dire c'est les branches. Voilà, c'est les branches qui sont reliées à cet arbuste. Voilà. Donc Jésus signifie que il est le cep et que nous sommes les sarments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est l'arbre et que nous sommes les branches. De la même manière que dans la vie, le sarment n'est rien sans l'arbre, c'est de cette même manière, Jésus veut nous faire signifier que nous ne sommes rien sans lui. Voilà, lui étant le cep, lui qui donne la vie, nous ne sommes que des sarments. Les sarments, c'est des branches. Les branches, on ne peut rien faire avec si ce n'est le feu. Parce qu'ils prennent vite feu, parce qu'ils ne sont pas solides. On ne peut pas fabriquer un meuble avec les branches d'un arbre. Voilà. On peut pas, dans nos pays, on voit comme on peut prendre ça pour faire un fagot, c'est-à-dire pour faire le feu. Voilà. Et Jésus nous signifie que si nous ne sommes pas rattachés à lui, nous n'avons pas de vie. Nous devenons des bois morts, des bois secs. Donc, il nous dit que si on n'est pas rattaché à lui, au fait, on ne porte pas de fruits. Donc, un arbre, une branche qui n'est pas rattachée à Jésus est une branche morte, est une branche vraiment qui ne vit que par lui-même. On peut traduire ça comme ça. Quand tu n'es pas rattaché à Jésus, tu vis par ta chair, tu vis par toi-même. Tu ne reproduis pas les fruits de l'esprit en toi parce que tu vis seul, parce que tu vis en dehors du tronc. Donc tu vis en dehors du cep qui est Jésus. Jésus nous donne la vie parce que la branche qui est rattachée à l'arbre, il y a la sève qui coule, donc qui nourrit la branche. Donc cette sève-là, c'est Jésus qui l'a fournie. Donc si toi tu n'es pas rattaché à Jésus, tu ne reçois pas cette sève et qui n'est pas nourrie. Donc tu es sec, tu es mort. Tu ne portes pas les fruits de l'esprit. Ça veut dire que tu peux être même dans l'église et puis ne pas reproduire les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, Galates nous parle un peu dans Galates. Dans le livre de Galates, il nous parle un peu des fruits de l'esprit qui est ici, il dit il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la bienveillance, il y a la bonté, il y a la fidélité, que tout cela, ce sont les fruits de l'esprit. Donc quand tu as Jésus en toi, quand tu es rattaché à Jésus qui te donne le source de vie, qui te donne la vie, il te transmet aussi tous ses fruits, il te transmet aussi toutes ses compassions, toute sa bonté, tout ce qu'il ressent pour son bien-aimé, tu ressens aussi pareil pour ce bien-aimé-là parce que tu reproduis, tu as un produit de Jésus. Voilà, tu as un produit de Jésus, donc tu reproduis ses bons fruits. Mais bien aimé, quand tu vis selon toi, donc tu vis selon la chair. Dans le livre de Galates aussi, il parle des deux fruits au fait. Il parle de celui qui vit selon la chair et celui qui vit selon l'Esprit de Dieu. Celui qui porte des fruits selon l'Esprit de Dieu. Voilà, là c'est clair. Celui qui porte les fruits selon l'Esprit de Dieu, il reproduit quand tu vois la personne, il a la compassion, il a l'amour, il y a la fidélité, il y a la bonté, il y a la tempérance, il y a la douceur. Tout ça se réunit dans cette personne. Et celui qui vit sans Jésus, il reproduit quoi? La jalousie, la haine, l'envie, l'ivrognerie, l'impudicité, tout ce qui est contraire à Jésus. Bien aimé, par ce passage, moi je vais t'inviter, comme Marie, à rester au pied de Jésus. La Bible nous raconte l'histoire de deux sœurs, Marie et Marthe, qui reçoivent Jésus.
Donc Jésus arrive chez Marie et Marthe. Marie est assise aux pieds de Jésus et Marthe est fait à manger. Donc Marthe, elle se plaint auprès de Jésus. Elle dit, mais Seigneur, regarde ma soeur, elle ne m'aide pas. Et le Seigneur lui dit, ta soeur a choisi la bonne part. Qu'elle a choisi la part qui ne lui sera jamais enlevée. Donc, bien-aimé, je t'incite à ce que tu fasses comme Marie. Choisis la bonne part, qui est la parole de Dieu, qui est Jésus, qui est celui-là qui nous donne le sens de vie. Donc, prends les bonnes décisions. Voilà. Parce que si tu n'es pas rattaché au sceptre, bien vrai que tu es vivant, tu es mort. Tu es comme un bois mort. Oui, peut-être tu es riche, peut-être tu prospères dans tout ce que tu fais, je ne sais pas. Mais sache que tu es mort sans Jésus. Parce que la vie te rattrape toujours. Ce manque que tu ressens en toi, que tu cherches, tu peux te dire, ah, c'est parce que je ne suis pas mariée, tu te maries. C'est parce que je n'ai pas d'enfants, tu fais des enfants. Mais tu as toujours ce manque. Sache que c'est Jésus qui manque à ta vie. Donc je t'incite vraiment à t'accrocher à Jésus, à revenir à Jésus si tu t'étais éloigné, à revenir à Jésus, à vraiment méditer la parole de Dieu. Comment rester attaché à son sceptre, c'est ça. C'est méditer la parole de Dieu, c'est s'identifier vraiment à Jésus, c'est prier, avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Voilà, ne prends aucune décision sans demander au Saint-Esprit. Je t'invite vraiment à rester accroché à Jésus. Je t'invite vraiment à être cette branche qui se puise en Jésus. Je t'invite vraiment à rester ancré en Jésus. Je t'invite vraiment à faire de lui ta source de vie, car il donne la vie à l'infini. Quel que soit ce que tu traverses, tu ne seras jamais seul, car Jésus ne laisse jamais seul. Il est toujours là. Même dans le silence, il est là. Même dans l'impossibilité où toi tu te dis, oh, c'est mort. Tu ouvres les yeux, il est là. Il fait un miracle, il fait un signe. Il ne te laissera jamais tomber. Je te dis shalom chez toi. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Que Dieu te bénisse. Je prie que le Seigneur nous permette d'être des bons sarments. Que le Seigneur nous permette d'être accrochés à lui indéfiniment. Quelles que soient les difficultés, qu'on ne se décroche jamais de ce sceptre qu'il est. Que nous soyons nourris par lui. Que nous puisons nos forces par ce sceptre-là. Que nous l'utilisons dans tout ce que nous faisons. Je prie que ce soit ton partage et je prie que ce soit mon partage. Shalom chez toi et que Dieu te bénisse. À la prochaine. Shalom.